On est en Nouvelle-France vers les années 1660. Les François sont au Canada depuis peu. Ils tentent, comme ils disaient, d'apporter la civilisation aux sauvages, c'est-à-dire d'évangéliser les Amérindiens. Mais c'est plutôt la barbarie qui s'est installée dans le pays. La guerre fait rage dans la colonie, les colons peuvent point sortir pour aller travailler sur leur terre. Ils ont reçu du rouet. Les Iroquois sèment la terreur partout. Et ils sèment la destruction partout également. C'est ainsi que Pierre Parenteau arrive au Nouveau Monde. Il fait partie du régiment Carignan-Salière, envoyé en Neuve-France pour aller porter la guerre chez les Iroquois. Les soldats puis les officiers arrivent à Québec, en plein hiver, puis une partie du régiment se dirige ensuite aux portes de l'Iroquoisie, à Montréal. À cette époque, Montréal était une petite ville, donc il n'y avait pas de caserne pour abriter les soldats. Les troupes françaises logeaient donc au sein de la population, bref, chez l'habitant. Pierre logea chez une famille, les Lavigne. Il s'agissait d'une famille comme il avait peu connue, puisque, étant militaire de père en fils, il n'avait connu peu son père, peu de souvenirs à son propos, puisqu'il était mort à la guerre. M. Lavigne était un cultivateur, homme simple mais très digne. Sa femme d'une douceur et d'un savoir-faire pour accueillir les étrangers. Il y avait une fille, Artémise. Ah, elle aimait la vie, elle ne manquait aucune soirée dansante. Elle adorait chanter, bref, se divertir. Puis il y avait le plus jeune, le petit Édouard. Comme il était coutume, les soldats donnaient un coup de main aux colons lorsqu'il n'y avait point de manœuvre militaire. Pierre Parenteau assistait M. Lavigne au champ, puis à la maison. Il adorait surtout l'heure du souper, où tous étaient attablés puis discutaient de leur journée, ou bien des affaires de la colonie. La mère et la famille préparaient le repas, tandis que les deux hommes palabraient en fumant une pipée. Pierre avait trouvé chez les Lavigne un îlot de confort qu'il ne connaissait point. Lorsqu'Artémise servait le repas, elle arborait un sourire, puis un regard qui désarmait notre petit soldat. Au premier printemps venu, les soldats étaient mobilisés pour une première campagne contre les Iroquois. Donc Pierre quitta sa famille adoptive. Son départ avait causé une grande tristesse. Il était devenu pratiquement un membre de la famille. Comme il partait à la guerre, il espérait tous qu'il revienne sain et sauf. Après quelques semaines, Pierre était revenu de sa première campagne, sans aucune écorchure, mais avec une certaine amertume. Oh, il n'en confiait point un mot à la table. Cependant, en fin de soirée, alors qu'il se trouvait seul avec M. Lavigne, il décrivit ce qu'il avait vécu lors de son premier baptême du feu. Le régiment, enfin, ne rencontrait pratiquement aucune opposition. Les Iroquois ne voulaient pas se faire prendre dans un duel face à face en raison de la puissance de feu des troupes françaises. De village en village, on ne rencontrait aucune résistance. Les officiers ordonnèrent malgré tout d'incendier les villages, puis d'incendier également les réserves de nourriture. Bref, de ruiner des villages et de jeter des multitudes de familles dans les bras de la famine. Ce fut ce scénario pendant plusieurs semaines. Puis, quand le régiment rebroussa chemin pour revenir à Montréal, on pouvait apercevoir les dommages causés par ces saccages. Femmes et enfants, inanimés sur le bord des chemins, morts de faim et de froid. Pierre savait qu'une nouvelle expédition de ce genre aurait lieu dans les prochains jours. Lui qui croyait venir combattre pour faire rayonner la grandeur du Rouet et puis celle de la France, qui était bien délusionné. Le Rouet envoyé des hommes de guerre pour jeter des innocents de la mort. Oh, dans la mission civilisatrice que la France s'était donnée, elle avait échoué lamentablement. Puis un vent de barbarie s'empara de cette guerre. Les Iroquois opéraient de la même façon. Ils fondaient sur les petits villages pour mettre tout à feu et à sang. Pierre n'aurait jamais douté que l'homme puisse descendre aussi bas, dans une guerre sordide qui n'épargnait même pas femmes, vieillards et enfants. Cependant, Pierre se réconciliait avec le genre humain quand il se retrouvait au sein de la famille Lavigne. La sagesse du père, la douceur de la mère, l'épitrerie d'Édouard, et le sourire d'Artémise, bien sûr. Tout ce qui lui rappelait ce qui était bon chez le genre humain, mais dont ce dernier était incapable d'éclabousser pour de l'argent, de l'or, du pouvoir, puis dans ce cas-ci, de la fourrure. Le temps des douceurs passe parfois rapidement. Pierre avait eu le temps d'accompagner Artémise à quelques balles. Puis au dernier, il réussit à lui soutirer un baiser. Il venait de trouver l'amour. Mais la guerre le rappela aux armes. Une autre expédition partirait bientôt. Le lendemain, en fait. Le régiment se mit en marche pour en terminer, pour de bon, avec ce coriace ennemi qu'étaient les Iroquois. Après quelques jours de marche, le régiment se trouvait en pleine nuit à attendre l'ennemi. Selon des informations sûres et secrètes, un groupe de guerriers passerait non loin. Bref, on leur réserverait une embuscade. Comme des chasseurs, les soldats patientaient en silence, que leur proie se présente. Au milieu des bois, on entendit des murmures et des pas qui s'approchaient. Dans ces murmures se trouvèrent à portée de fusil. Les hommes du régiment tirèrent une salve tous à la fois, qui terrassa l'ennemi. Pierre et les autres soldats s'approchèrent pour constater les dégâts qu'ils avaient infligés à l'ennemi. Oh, une vision d'horreur s'est emparée d'eux. Ils avaient abattu des familles qui fuyaient les zones de combat. Gisaient devant eux des cadavres d'hommes, de femmes, de vieillards et d'enfants. Des dommages collatéraux, diront certains imbéciles. Le moral d'un talon, les officiers décidèrent sagement de retourner à Montréal. De retour dans la ville, Pierre remarqua qu'il y avait une certaine agitation. Pendant leur absence, les Iroquois avaient effectué un raid sur la ville. En se dirigeant vers la demeure des Lavigne, Pierre fut saisi au bras par un passant. « Pierre, il est arrivé un malheur chez les Lavigne. On a entendu des cris, Quoi? » demanda Pierre. Le passant n'arriva pas à terminer sa phrase. Pierre courut jusqu'à la maison des Lavigne. Il sentait l'odeur de la mort au seuil de la porte. Quelque chose s'était passé. Il ouvrit la porte. Il fut témoin d'une scène horrible. M. Lavigne et toute sa famille étaient pendus, tout fendillés partout, les corps ouverts. Le sang coulait abondamment, le plancher entier en fut couvert. Ça sentait les entrailles, ça puait.
Pierre s'y mit à crier, mais avec le peu de courage qui lui restait. Il décrocha les corps de M. Lavigne, de Mme Lavigne, puis ceux du petit Édouard, puis d'Artémise, afin de les enterrer au fin fond de la forêt. Puis, il se mit à pleurer sans cesse, il se mit à boire, du matin au soir. Il ne faisait que boire. Il était toujours ivre. Un jour, qu'il eut un bref moment de lucidité, il retourna à l'endroit où il avait enterré les Lavigne pour y faire une prière. Prière spéciale, ouais. Agenouillé, il regarda le ciel. Soudain, la rage lui vint. Il se mit à vociférer contre le bon Dieu. Si t'existes vraiment, comment peux-tu laisser des innocents mourir partout dans le pays? Je te reconnais point comme le sauveur de mon salut. Le diable pourrait pas être plus ignoble que toi. Je ferais même commerce avec lui, afin de retrouver cette famille que j'avais faite mienne. Pierre tendit derrière lui des pas. Il s'agissait d'un grand homme vêtu tout de noir. Il s'agissait du malin en personne. Pierre n'était pas sûr si c'était pas les vapeurs de l'alcool qui lui montaient au nez ou c'était réellement le diable qui était là. Il se secoua la tête et il regarda à nouveau. C'était vraiment le diable en personne. Celui-ci disait à Pierre, « Pierre, je pourrais t'aider. Tu as dit que tu voudrais même faire affaire avec moi pour trouver ta famille adoptive. Est-ce vrai? » Pierre hésita et fit signe de tête que ouais. « Je peux t'aider. Je peux te donner cette chance. Celle de ramener à la vie ces chances que tu as tant chéries. Je te l'accorde. Seulement si tu tues 100 personnes de ton village d'ici 2 jours. Acceptes-tu? » Pierre, qui rageait tant contre le genre humain, laissa sortir en 2 grognements son encaissement. Il accepta. Ouais, j'accepte. Pierre, si t'as besoin de mon aide, fais-moi signe pour t'aider à commencer. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Fais attention, Pierre, de pas te tuer à l'ouvrage. Sous les railleries du yob, celui-ci quitta. Pierre, lui, retourna chez les Lavigne, acheta une hache et partit de maison en maison, semer la terreur. À grands coups de pied, il enfonçait les portes pour aller exécuter les habitants. Les têtes sautaient, le sang giclait partout dans le village. Pierre était devenu fou. Il croisa même au cimetière le croque-mort du village qui crachait sur des tombes pour compte impayé. Oh, le pauvre croque-mort fut au rang des premières victimes. Il tuait tout ce qu'il voyait. Tout ce qui était vivant, il le tuait. Il était pas sous, il était seulement ivre de vengeance. Il ne voyait que du sang. Il tuait sans cesse, sans arrêt. Dans sa furie, il fit apparition en soirée chez le forgeron. Il s'empara du marteau, puis reste à vous de deviner qui fut le clou de la soirée. Après une nuit bien ensanglantée, il se pointa chez le boulanger. Il eut un peu de remords, puisque le boulanger était l'ami de tout le monde. Malgré qu'il se défendît croûte que croûte, le boulanger s'ajouta à la longue liste de Pierre. À la fin de la 2e journée, plus rien ne grouillait dans le village. Il repassa partout afin de s'assurer qu'il ne restait personne de vivant. Mais tout ce qu'il voyait, c'était des cadavres, des restes de tête, des bras mangés par la vermine. Ça sentait le sang dans toutes les maisons, ça puait le cadavre. Puis, il réalisa qu'il ne resta que peu de temps avant l'expiration des 2 jours. C'est ainsi qu'il se mit à faire le décompte de ses victimes. Il en compta 1, 2, 3, 4, 99. Malheur, il recompta. 99 à nouveau. 1, 2, 3, il se renda jusqu'à 99 encore. Désespéré, il retourna en direction du lieu où il avait enterré la famille des Lavigne. Le diable, à ce moment, lui apparut. Pierre, t'as pas pensé un seul instant? T'as pas pensé que vous n'étiez que 104 habitants dans tout le village? Les Lavigne étaient 4, ce qui fait 103. Toi, t'es le 104e. T'es le 104e. Pierre, te voilà ben enculé au pied du mur. Déjà colérique, Pierre ne put supporter les railleries du yob. C'est ainsi qu'il souleva sa hache et trancha un des bras du yob. Puis, dans un 2e élan, lui trancha l'autre. L'histoire telle que connue s'arrête ici. Certains disent que Pierre aurait disparu du village pour vivre loin, très loin des hommes. Tandis que le diable aurait été aperçu chez Nichols à piler des patates avec ses moignons et à faire le trou sur le dessus des patates pilées pour y mettre la petite sauce brune.